vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard, mais c'est qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Pasquale, Si, Seigneur. jette ces ordures dans le puits. Oui. Oh, buenos días, señor Murieta. Est-ce que cette porte ferme à clé? Oui, señor, elle a même un cadenas. Croyez-vous que la caisse va arriver aujourd'hui? Oh, ne craignez rien, elle sera en sûreté ici. Qui est-ce? Oh, ce n'est qu'un vieux paysan qui m'aide à l'atelier. C'est un employé de l'ancien propriétaire. Quand j'ai acheté la boîte, j'ai promis de le garder à la tannerie. Envoyez cet homme. Mais Seigneur, il est très vieux et quel mal Envoyez fait-il? cet homme. J'ai pas envie d'avoir un témoin gênant. Pasquale, Oui, Seigneur. il n'a plus rien à faire ici, il faut en aller. Je dois m'en aller. Mais m'en aller où? Ça te regarde. Mais le Seigneur Gabriel avait dit que j'aurais toujours un toit ici. Le Seigneur Gabriel ne possède plus la tannerie. Maintenant, elle est à moi. Et je te dis qu'il faut que tu files. Non, je ne partirai jamais. J'ai entendu votre promesse au Seigneur Gabriel et Non, je veux rester. Signor Mordante, vous me paraissez manquer de persuasion. Ce n'est là qu'un avant-goût. Non, non, par le ciel, non, 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 Seigneur, non, non, viens. Ah non, non, Seigneur, je m'en vais, je m'en vais. C'est un très grand village, n'est-ce pas, Dolores? Oui, tu as raison. Mais évidemment, comparé à San Pedro, le moindre village paraît grand. Sors les bagages, Pogo. Qu'est-ce qu'on fait de cette caisse de bottes, grande sœur? Va la livrer à la tannerie. On te montrera le chemin. Mais avant, porte dans les valises à l'auberge. Oui, grande sœur. Hé, Pogo, après avoir livré la caisse, ramène la charrette à San Pedro. Ton frère aîné peut en avoir besoin. Crois-tu pouvoir y aller tout seul sans encombre? Oui, bien sûr. Buenos días, señora. Je vous salue, jeune homme. Señorita, si vous voulez bien. Pour toutes mes excuses, señorita. Vous n'êtes pas de Los Angeles. Nous sommes de San Pedro. Votre nom, s'il vous plaît. Je n'ai pas pour habitude de me présenter au premier venu, Seigneur.
Dans ce cas, accordez-moi l'honneur de me présenter à vous. Je suis le commandant Dimitrio Lopez Garcia de l'armée du roi, à votre service. Le commandant Garcia. Un soldat, Dolores. Je suis Pogo Basilado. Et elle, c'est ma sœur, Dolores. Enchanté. Voyons, quel bon vent vous conduit à Los Angeles? Je suis là pour affaire et acheter divers objets. Resterez-vous longtemps? Oui, plusieurs jours. Il serait bon que j'aille livrer ces bottes qui viennent d'Amérique du Sud. Ah, des bottes qui viennent d'Amérique du Sud. Mais dites-moi, avez-vous rempli les formalités au moins? La douane m'a signé ses papiers. Ils semblent parfaitement en règle. Vous dites que vous habitez San Pedro. Pas tout à fait à San Pedro, dans mon ranch, en dehors du village. Dans votre ranch. Votre ranch, signorita? Oui, Est-ce une grande propriété? un peu plus de 2000 hectares. Ah, vous dites 2000 hectares. Et du bétail? Oui, commandant, au ranch, on a dans les 2000 têtes. C'est vrai, je veux dire que ça n'est pas très courant pour une señorita d'avoir un aussi grand ranch. Dolores a beaucoup de choses, commandant. Elle a un ranch, un grand magasin, une maison de transport et plus d'une centaine de chevaux. Et Pogo, encore... on ne doit pas se vanter de ce qu'on possède. Elle a raison, jeune homme. La modestie est une vertu qu'il faudrait toujours mettre en pratique. Venez, je donnerai des ordres pour qu'on vous réserve la meilleure chambre de l'auberge. Au revoir, jeune seigneur. Merci. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous dites que le seigneur Murrieta vous a frappé avec un fouet? Oui, et le seigneur Mordante m'a frappé de la main. Je suis perdu, Don Diego. Je n'ai plus de toi, je n'ai plus rien. Rassurez-vous, Pasquale, j'ai un lit pour vous dans la cabane derrière la hacienda. Vous y dormirez et nous vous trouverons du travail. Bernardo veillera à ce que vous mangiez bien. Oh, vous êtes beau et gentil, Don Diego. Quelle étrange besogne a pu rassembler ces deux hommes? Nous savons à présent que ce Murrieta est un agent de l'Aigle. Quant au seigneur Mordante, il n'est pas ce qu'on appelle un paisible et honnête citoyen. Les oiseaux de même plumage s'unissent. Je me demande, Bernardo, si ce plumage-là n'est pas celui d'un aigle. Selle, mon cheval. Et le vice-roi m'a supplié de prendre le commandement de l'armée au Mexique, mais j'ai dit non. Pourquoi? J'en avais plein le dos de la guerre et des aventures. Et c'est pour moi bien reposant de goûter la paix de ce village on ne peut plus calme. Est-ce que la señora Garcia s'y plaît aussi? La señora Garcia, il n'y en a pas. Non? Eh bien, c'est compréhensible. Ah oui, et j'ai consacré tellement de temps à ma carrière que je n'ai pas eu le temps de me marier. Mais je suis prêt pour le mariage, pourvu que la demoiselle idéale se présente. Dans le secret de mon cœur, je rêve d'un foyer. À s'asseoir à une table couverte de ces exquises friandises qu'on ne fait que chez soi. Ah, ça, c'est la vie, hein. Il se peut que ça plaise à bien des gens. Señorita, comment se fait-il qu'une jeune et jolie dame douée comme vous l'êtes ait pu réussir à faire le mariage?
J'ai failli me marier une fois, mais je me suis heureusement aperçue à temps que mon soupirant était certainement plus intéressé par mon argent que par moi. Oh, la crapule. Mais les hommes ne sont pas tous des coureurs de dot, señorita. Señorita, quand vous vous déciderez à vous marier, quel genre d'homme est-ce que vous choisirez? Oh, l'homme qui possédera ces simples vertus que sont l'honnêteté et l'humilité. Oh, vous êtes parfaitement sage, señorita. Vous savez, moi aussi, je crois à l'honnêteté et à l'humilité. Je veux mes 5 pesos. Sergent, je veux les 5 pesos que vous me devez. Sergent. Allez-vous-en, je suis occupé, Cabral. Vous m'avez juré de me rembourser la semaine dernière. Pourquoi l'appelez-vous sergent? Parce qu'il est sergent, c'est pour ça que je lui dis sergent. C'est pareil avec moi. Je suis caporal, alors tout le monde me dit caporal. Bientôt, vous serez peut-être simple soldat et tout le monde vous appellera simple soldat. Allez, rompez! Très bien. Oui, il y a des choses que je peux pas expliquer. Quelle importance, sergent, qui veut qu'on l'appelle commandant? Mais, señorita, je fais réellement fonction de commandant. Señorita, Oh, vous, avec vos propos inconsidérés. Je veux mes 5 pesos. Buenos días, señores. Ah, buenos días, don Diego. Vous vouliez parler affaires avec moi? Affaires? Ah, ça vient d'Amérique du Sud. On dit que l'on fait d'excellentes bottes dans ces pays. Si vous n'êtes pas venu discuter affaires avec moi, vous nous excuserez, j'espère. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Ah oui, j'étais sur le point d'oublier. C'est à propos du vieux Pasquale. Qu'est-ce qui vous ennuie? Je n'approuve guère la façon dont vous vous êtes comporté avec cet homme. Et vous ne l'approuvez pas. Pasquale dit que vous l'avez rossé. Non, mais en quoi ça vous regarde? Voyons, Seigneur, l'injustice regarde tout le monde. Les hommes sont tous solidaires. Faire tort à l'un fait tort à tous. Il est fort en philosophie. C'est le luxe des riches oisifs. Seigneur Mordante, je crois me souvenir que quand vous avez acheté cette tannerie, vous aviez convenu que Pasquale y habiterait. Ainsi que je l'ai dit, Seigneur, la chose ne vous regarde pas. Maintenant, si vous voulez nous excuser... Bien entendu, Seigneur. Soyez plus prudent avec votre fouet, Seigneur. Vous pourriez blesser quelqu'un sans le vouloir. Señores, pendant que je fouillerai à l'auberge la chambre de Murietta, tu te faufileras dans la tannerie et tu examineras cette caisse. Ah, ne t'inquiète pas. S'ils sont là, Zorro leur fera faire une petite promenade et tu poursuivras ton travail. Nous y sommes. Pour un acte irrespectueux envers un supérieur, le soldat recevra une amende ou sera cassé de son grade. Ça veut dire que de caporal, vous redeviendrez simple soldat. Qu'avez-vous à dire à ça?
Où sont mes 5 pesos? La paix avec vos 5 pesos. Il est en mon pouvoir de vous punir d'une amende, soit de vous ôter vos galons. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Je veux mes 5 pesos. Garde à vous. Étant donné les pouvoirs dont je suis investi par le code militaire, estimant que vous avez manqué de respect vis-à-vis de votre supérieur, je vous condamne à payer la somme de 5 pesos. Vous pouvez la verser tout de suite. L'incident est clos. Que faites-vous des 5 pesos que vous me devez? Un homme comme moi a coutume de payer l'argent qu'il doit. Tenez, les voilà. J'ai eu très peur que vous ne me remboursiez jamais. Dites-moi, sergent, en quoi ai-je pu être irrespectueux? Voyons, j'étais assis à la taverne avec la charmante señorita Bastinado quand vous êtes venu détruire les plans que j'avais si bien élaborés. Mais quel plan? Le projet de devenir un riche propriétaire, le possesseur de 2000 hectares de terre, avec 2000 têtes de bétail, d'un grand bazar, d'une maison de transport et de plus d'une centaine de chevaux. À qui allez-vous les voler? Expliquez-moi. Écoutez bien et essayez de comprendre. Dolores Bastinado est une femme qui a beaucoup d'argent. Pensez donc, elle a la moitié de San Pedro. Il s'ensuit bien sûr que l'homme qui l'épousera quittera le service militaire et mènera avec elle une vie de luxe et d'opulence. Je ne crois pas que ça puisse marcher, sergent. Pourquoi? L'idée ne me séduit pas. Aucune importance, c'est trop stupide. C'est moi, bien sûr, qu'elle épousera. Quand? Aussitôt que je l'aurai convaincu que je suis l'homme le plus humble et le plus honnête sur cette terre. Tenez, voici mon plan. Demain soir, je vais offrir une petite fête en l'honneur de la signorita Bastinado. Ceci vous donnera une splendide occasion de me faire valoir auprès d'elle. De quelle façon? Eh bien, en lui étalant mes nombreuses vertus. Quelle vertu? Je vous en fournirai la liste demain matin. Vous la prendrez par cœur et pendant que vous danserez avec la señorita, vous les lui énumérerez. Je ne sais pas danser, sergent. Quoi? Vous n'avez jamais dansé? J'ai essayé une fois, mais il se trouve que je m'en mêle les pieds. Mais enfin, danser, c'est pas si compliqué que ça, caporal. C'est très simple. Tenez, regardez-moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pom, pom, pom. Allez, essayez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excellent, caporal, excellent. Ah, c'est facile. Même pour vous. Quand vous danserez avec la señorita, prenez-la dans vos bras, comme ça. C'est-à-dire le caporal apprenait à danser, Caporal, garde à vous! Sentinelle, reprenez votre poste tout de suite. Oui, sergent. Et
Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Si le reste des joyaux peut arriver sans risque... Oh, Seigneur, il n'y a pas de si. Ils arriveront certainement sans risque sous la garde de mon frère Pedro. Alors vous deux, vous les transporterez au nord de Monterrey. Ce sera moi qui me chargerai de les remettre à l'Aigle. Seigneur, je crois que je vais me retirer. Moi aussi, dès que j'aurai fini cette bouteille de vin. Hasta mañana. Hasta mañana, señor. Nous nous retrouvons, Seigneur. L'échange est loyal, Seigneur, hein?
bien capturé un maraudeur, le domestique de Don Diego. Hein? Je reviens à la tannerie. Hein? Et je vous trouve, toi et ton maître, en train de voler les joyaux. Par un heureux coup de veine, j'ai pu te capturer, mais Don Diego s'est échappé. En tout cas, c'est ce que je vais expliquer au seigneur Morietta. Mais... Et où sont les bijoux? Sortons d'ici, vite. Tu fais peut-être bien erreur, Bernardo. Si les bijoux étaient dans le compartiment quand tu as ouvert la caisse, où étaient-ils quand on a regardé dedans? Es-tu sûr que ce coup de poing sur le crâne ne t'a pas un peu troublé l'essence? Eh bien, en tout cas, j'ai trouvé une chose fort intéressante cet après-midi chez Morietta à l'auberge. On t'a parlé de la fameuse croix des Andes. Je l'ai trouvée dans un tiroir de sa chambre. Un bijou sans prix. Je croyais qu'elle était enfermée dans le coffre d'une église au Pérou. Volée? C'est très probable. Je vais aller chez le padre Lucienne et je ferai une enquête discrète. Si jamais j'ai la certitude que ce monsieur Morietta a pillé une église, il va falloir prendre des mesures contre cet homme.